Alvitra die Dachmarke. Dans cette vidéo, nous vous montrons le montage du dispositif d'évacuation des eaux pluviales et du trop-plein Alvitra spécifique des toitures terrasses. Alvitra propose un système complet d'évacuation des eaux pluviales des toitures terrasses. L'élément principal est l'avaloir qui est vissé dans l'élément porteur. Pour les toitures chaudes, un élément de réhausse vient s'y ajouter après la pose de l'isolant thermique. Disponible en deux longueurs différentes, celui-ci s'adapte en continu, traverse l'isolant et s'emboîte dans l'avaloir. Avant la pose éventuelle de l'isolant thermique, l'avaloir Alvitra est monté de façon à ce que le pare-vapeur puisse être raccordé. Pour cela, l'avaloir peut être garni soit d'un mastic d'étanchéité approprié appliqué sur la face intérieure, soit d'une bande d'étanchéité appropriée disposée sur la face intérieure et ensuite vissée. Ou alors, l'avaloir est vissé directement sur le pare-vapeur, sans recours à des mesures d'étanchéité supplémentaires. Pour cette variante, cependant, le pare-vapeur doit ensuite de nouveau être disposé au-dessus de l'avaloir. L'ouverture doit être dessinée à l'aide de l'anneau fileté qui sert de gabarit et découpé. Il convient alors de vérifier que la bague d'étanchéité est correctement positionnée, de visser fermement l'anneau fileté compris dans la livraison à l'aide de la clé de vissage de façon à ce que le pare-vapeur soit raccordé à l'avaloir de manière étanche. Sur les surfaces de toiture dotées d'une isolation thermique, posez alors l'isolant et la membrane d'étanchéité tout en découpant une ouverture pour l'élément de réhausse directement au-dessus de l'avaloir déjà monté. L'élément de réhausse Alvitra est disponible en deux longueurs différentes en fonction de l'épaisseur de l'isolant. Emboîtez celui-ci après l'avoir enduit avec le produit lubrifiant fourni à la livraison dans l'avaloir. S'il s'agit d'un avaloir à écoulement vertical, il n'est en général pas nécessaire de raccourcir l'élément de réhausse sur le chantier. S'il s'agit d'un avaloir à écoulement latéral, il y a lieu de le raccourcir auparavant au niveau du marquage correspondant à l'épaisseur de l'isolant. Sur l'élément de réhausse, vérifiez là encore que la bague d'étanchéité est correctement positionnée. Enduire cette partie de produit lubrifiant, retirer le film de protection de la collerette de raccordement, la passer correctement autour de l'anneau fileté, visser l'anneau fileté et le fixer fermement à l'aide de la clé de vissage. Terminez en soudant à l'air chaud la collerette de raccordement à la membrane d'étanchéité. Notre conseil de professionnel. En partant du milieu, soudez une bande sur tout le pourtour, puis soudez enfin les parties restantes en évitant les plis. Pour finir, disposez le pare-feuille par gravier. Pour les avaloirs Alvitra, diverses pièces de réduction ainsi que des modèles chauffants sont également disponibles. En un tournement, l'avaloir se transforme en trop-plein. Retirez l'anneau fileté et le remplacez par l'anneau fileté destiné au trop-plein. Montez alors l'élément de retenue qui existe en deux longueurs différentes. Sur le chantier, il suffit de ramener l'élément de retenue à la hauteur de retenue souhaitée, celui-ci étant doté de rainures à intervalles de 10 mm. Terminez en plaçant le pare-feuille par gravier.